Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à tous. Aujourd'hui à l'étude biblique de ce jour. On bénit le nom de l'Éternel, on rend grâce à Dieu parce que Dieu a donné la paix. Dieu a donné la sérénité. Voilà, il a mis la sérénité sur le front des citoyens burkinabés. Le peuple est en paix, le peuple est tranquille. Il y a des changements. Voilà, mais tous ces changements-là, aucun de ces changements n'échappera à la volonté de Dieu. Ces changements-là ont lieu afin que le plan de Dieu s'exécute pour notre nation. Donc, on rend grâce à l'Éternel. Amen. Alors, on va faire une petite prière. On va rendre grâce à Dieu. Père Saint éternel, Papa, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta bonté. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta main de protection et de bénédiction. Tu as été avec nous, tes enfants. Tu nous as bénis. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu permets en ces jours bénis. Père Saint éternel, pendant que nous nous réunissons ici, à travers ces médias, cet outil de communication, Seigneur, pour partager ta parole, pour disséquer, Seigneur, ta parole, nous prions afin que tu nous donnes un esprit de connaissance et de révélation, que tu nous donnes d'aller en profondeur dans les choses profondes au nom de Jésus. Merci de nous bénir, merci de rendre tout le monde apte et puis capable d'être impacté, d'être béni par cette étude biblique, au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, que Dieu bénisse tout et chacun. Alors, nous avons vu Job 29, Job 30, d'accord? Nous sommes arrivés jusqu'au chapitre 30, on se rappelle un peu dans le chapitre 29. Job était en train de dire à Dieu, Job a fait savoir à Dieu, et dit, mais je me rappelle au moment où tu étais formidable avec moi. Et dit, voilà, que ne puis-je être au mois du passé, c'est-à-dire au temps passé, où l'Éternel me gardait. Il dit, il fut un temps, tu me gardais. Il fut un temps, ta lampe brillait sur moi. Job dit, tu es un Dieu qui ne se trompe pas. Tu es un Dieu parfait dans tout ce que tu fais. Si tu m'as gardé, si ta lampe brillait au-dessus de moi, pourquoi se fait-il maintenant qu'il y a problème? Voilà. Donc, Job rappelait à Dieu les bienfaits de Dieu pour dire, tu ne peux pas te tromper. Donc, tu ne t'es pas trompé pour me bénir. Voilà. Parce qu'en toi, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est pourquoi il appelle ce Dieu qui ne se trompe jamais. Il dit, le Dieu qui ne s'est pas trompé pour me bénir, il ne se trompera pas pour me condamner. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il dit que la lumière de Dieu le guidait dans ses ténèbres, au jour de sa vigueur, où Dieu veillait en ami sur sa tente. Voilà. Alors, au jour de sa vigueur, Dieu veillait en ami sur sa tente, sur sa maison, quoi ça veut dire. Alors, donc, nous sommes arrivés au chapitre 30 du livre de Job. C'est juste un petit rappel rapide. Nous sommes arrivés au chapitre 30. Dans le chapitre 29, Job était toujours en train de dire, c'est-à-dire, il se rappelait de ces bons moments, des bons temps. Cela nous permet de comprendre quoi. Si Dieu a été bon avec toi de par le passé, alors, il faut tabler sur ça pour lui demander ce qu'il a fait de par le passé. Il ne s'est pas trompé. Celui qui ne s'est pas trompé, qui t'a donné le mari, qui t'a donné la femme, l'enfant, le boulot, qui t'a donné les capacités de par le passé, le même Dieu, il est capable de faire encore plus maintenant. Donc Job dit, Dieu me gardait, sa lampe brillait sur moi. Alors, il veillait sur ma tente. Et sa lumière me conduisait dans les ténèbres. Voilà. Donc, nous devons apprendre à nous remémorer, à nous souvenir de ce Dieu-là et de toutes les belles choses qu'il a fait pour nous dans les temps passés. S'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et il le fera certainement demain. Amen. Nous pouvons traverser des situations compliquées comme Job. Nous pouvons traverser des moments de trouble, des moments de doute comme Job. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêche pas vraiment de connaître, de le servir. Cela ne nous empêche pas de nous accrocher, de dire, ah, hier, il m'a fait du bien. Alors, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je reste accroché à lui. Où il va, je pars. Comme il veut, parce que je le connais. Il est un Dieu bien, il est un Dieu juste. Job essayait de montrer à ses amis et rappeler à Dieu que Dieu était juste. Alors, et il disait comment il était béni, comment ses enfants l'entouraient, comment ses pieds baignaient dans la crème et que les rochers près de lui répandaient de l'huile. C'est le signe de l'abondance. Amen, amen. Alors, au niveau du chapitre 30, c'est juste un rappel. Au niveau du chapitre 30, Job va maintenant dire, c'est-à-dire il va quitter le temps où Dieu veillait sur lui, où Dieu était son ami, où Dieu veillait sur sa tente, où la lumière de Dieu était avec lui dans les ténèbres, où les gens se levaient quand il arrivait, quand les princes mettaient la main sur leur bouche, les vieillards se tenaient debout, gardaient le silence, les jeunes gens reculaient quand Job passait. Maintenant, il dépeint maintenant la situation actuelle. Donc, il parle du passé,
de ce bon passé, de ce passé glorieux avec Dieu. Il parle du présent douloureux dans le chapitre 30. Dans le présent douloureux, nous pouvons tous expérimenter ce présent. C'est peut-être aussi ton cas, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce moment-là. Il se pourrait que dans ce présent douloureux-là, tu as mal. Il se pourrait que ceux que tu nourrissais se sont tournés contre toi. Alors, ceux que tu as fait sortir de la boue, c'est eux-là qui jettent la pierre sur toi. Alors, ceux pour qui tu as aidé tout, tu as tout fait pour le Job, dit quoi? Il dit, voici, je suis la risée de ceux dont je ne daignais même pas mettre leur père au milieu des chiens de mon troupeau. Leur papa là, ça ne faisait même pas partie des chiens de mon troupeau. Vous savez, en son temps, les chiens, ce sont les aides bergers. Voilà, il y a le berger avec des chiens. De temps en temps, c'est les chiens là qui courent pour garder les troupeaux. Donc, les assistants des bergers. Quand Job parle des chiens, Job parle des assistants des bergers. C'est-à-dire, leur papa n'était même pas mes bergers. Ils ne peuvent même pas être les assistants, c'est-à-dire les serviteurs de mes bergers. C'est ce que Job est en train de dire. Amen, amen, amen. Alors, il dit, mais voilà, c'est eux-là qui lèvent la main contre moi. Donc, Job dépeint dans le chapitre 30 là, il dépeint un peu ce qui lui arrive. Alors, comment est-ce que le monde est méchant, comment est-ce que les gens sont ingrats. Donc, Job montre à Dieu dans le chapitre 30. Dans le chapitre 29, il montre à Dieu que Dieu a été bon avec lui. Dans le chapitre 30, il montre à Dieu que les gens à qui lui, il a été bon avec, ces gens sont très mauvais, ils sont ingrats. Donc, Job montre l'ingratitude de l'être humain et à la fin du chapitre, il va montrer aussi le silence de Dieu. C'est deux éléments très importants là, que Job soulève dans le chapitre 30. Premièrement, l'ingratitude de l'homme. Deuxièmement, le silence de Dieu. Voilà. Quand nous sommes dans les troubles, quand nous sommes dans la peine, quand nous sommes dans la souffrance, dans l'abandon, dans le mépris, dans le dédain, dans le rejet, voilà. Ce qui nous fait mal souvent, c'est de se rendre compte que Dieu est silencieux, Dieu ne parle pas. Nous crions, nous prions, nous faisons tout, on roule la terre, mais Dieu ne réagit pas, il ne dit rien. Et les hommes qu'on a aidés, c'est eux qui jettent la pierre sur nous. Voilà. Et Job montre dans le chapitre 30 là, tous les actes de justice qu'il a posés, tous les actes de droiture qu'il a posés. La droiture n'est pas seulement un sentiment dans le cœur, c'est un ensemble de comportements. Et c'est ce que Job nous montre de façon formidable. C'est ce que Job nous montre dans le chapitre 30 là. Amen. Voilà. Et il dit, est-ce que lui n'avait pas de larmes pour l'infortuné? Est-ce que son cœur n'avait-il pas de pitié pour l'indigent? Voilà. Mais il dit, voilà, malgré tout ce que lui a fait, voilà ce qui lui arrive. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, ici, il parle, comme je l'ai dit, il parle de l'ingratitude des êtres, des gens qu'il a aidés, des gens avec qui il a fait tout. Mais ce sont ces gens-là qui se tournent vers lui. Maintenant, nous arrivons au chapitre 31. Chapitre 31, où Job nous parle aussi, on a vu le chapitre 31 rapidement, Job nous parle aussi de ce que c'est que la sainteté. Job décortique la sainteté et puis la droiture là, dans des petits gestes, dans des petits actes de tous les jours. Tu ne peux pas t'asseoir seulement pour dire je suis saint, je ne pêche pas. Non, je suis droit, je ne pêche pas. Non, pour Job, ce n'est pas ça la droiture. Ce n'est pas ça la sainteté. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Alors, ta sainteté là, tu as fait un pacte avec les yeux, avec la bouche, avec tes oreilles, avec tes mains, avec tes pieds. Voilà. Et dans le chapitre 31, c'est de ça que Job parle. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Mes yeux, mais je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Oui, il continue. Job continue. Et puis il dit, mais Dieu me connaît. N'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Voilà, il dit, même ses pas étaient droits, mes yeux étaient droits, mes pas étaient droits, mes voix, c'est-à-dire les choses, ma manière d'agir, les actions que je posais étaient droits. Il dit, si j'ai marché dans le mensonge, le pied, si mon pied a couru vers la fraude, donc Job dit quoi? Ma bouche, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ma bouche, j'ai fait un pacte parce que je ne disais pas de mensonges. Mes pieds ne couraient pas vers la fraude. Mes voix étaient pures devant Dieu. Donc, c'est ça. La sainteté puis la droiture, c'est un ensemble de comportements. Job nous dit que ce n'est pas un sentiment, mais c'est un ensemble de comportements. C'est pourquoi il dit que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Donc il dit que c'est Dieu qui a été bon, qui était juste, depuis que lui il le connaît. Si c'est Dieu reste juste même dans le jugement, lui, Job, sera acquitté. Amen. Voilà. Il dit son pas ne s'est pas détourné du droit chemin, son cœur n'a pas suivi ses yeux.
Voilà, aucune souillure ne s'est attachée à ses mains. Vous voyez, Job parle des différences de ses sens. Quand tu dis tu es saint, tes 5 sens sont saints. Quand tu dis tu es pur, tes 5 sens sont purs. Donc la pureté, la sainteté, la droiture, c'est dans tes sens. C'est dans tes 5 sens. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église, que tu payes ta demi puis tes offrandes, que tu fais ceci, tu gênes, tu pries. Malgré ça, quand tu regardes les gens, c'est un regard noir que tu jettes sur les gens. Tu ne peux pas dire que toi tu es pur, toi tu es droit, toi tu es juste devant Dieu, ou tu es saint. Mais quand ta bouche là, quand tu parles là, les gens ont envie d'aller se suicider. Non. Non, tes pieds courent vers la faute. Non. Non. Amen. Donc Job montre à Dieu tout ce que lui il a fait. Voilà. Mais il dit, malgré ça, voilà, le châtiment de Dieu est sur lui. Et on a vu encore dans le chapitre 31, Job dit une chose belle et puis formidable. Job fait comprendre. Il dit, c'est-à-dire, quand aucun pauvre, aucun affligé, c'est-à-dire ne pouvait voir Job et puis ne pas repartir béni. Voilà. Voilà. Je lis un passage ici, toujours dans le chapitre 31. Il dit, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, voici les actes de piété que nous sommes supposés poser. Voilà. Sans que mes reins m'aient béni, sans que ses reins m'aient béni. Job dit, quand je fais du bien, il dit que les reins de l'indigent et puis de l'affligé me bénissaient. Nous avons compris alors que quand il y a certains actes, quand tu poses sur le corps des êtres humains, voilà, soit la nourriture, soit le logement, soit les vêtements, soit tout ce que tu apportes, voilà. Il dit, le corps des êtres humains même pris pour toi était béni. Il dit, si j'ai vu le malheureux, l'indigent, c'est-à-dire qui avait froid, l'indigent n'avait point de couverture, le malheureux manquait de vêtements, sans que ses reins ne m'aient béni. Ça veut dire quoi? Job dit quoi? Je mettais quelque chose toujours sur ses reins. C'est-à-dire tes actions, voilà, deviennent des bénédictions. Voilà. Quelqu'un dit, je veux être béni, je veux que Dieu me bénisse. Dieu va te bénir pour quelle raison? Dieu te bénira à cause des actions que tu poses dans la vie des gens. Donc, si tu veux être le plus béni, fais le plus d'actions. Donne, secours les gens. Sois toujours là pour l'indigent, le malheureux, et ainsi de suite. Amen. Alors, il parle de l'orphelin, il parle de la veuve, il parle de tout. Alors, donc, nous avons dans le chapitre 31 tout ça. Job a regardé ça, Job a fait ça, et puis Job montre aussi que lui, il n'a pas péché, parce que lui, son cœur n'était pas après l'argent, son cœur n'était pas après la gloire. Amen. Alors, donc, il montre à Dieu, Job est dans une plaidoirie systématique, et systémique plutôt. Une plaidoirie systémique, il va d'un système à un autre. Voilà, il va d'un pas à l'autre. Il montre les choses, comment Dieu a été bon avec lui, et comment tout à coup il a été abandonné. Comment lui, il était bien avec les gens, comment les gens là se sont retournés contre lui. Et les actions, quand lui dit qu'il est juste là, il dit, je ne parle pas que je suis juste, je suis saint à cause des gens. Non, ma justice et ma sainteté là, c'est dû au fait de mes actes. Alors, donc, celui qui est juste, celui qui est saint, celui qui est droit, alors, cette personne porte des actes de droiture, des actes de justesse, des actes de sainteté. Si tu ne poses pas d'actes, tu ne peux pas naître. Amen, amen, amen. Alors, donc nous continuons toujours dans le titre biblique d'aujourd'hui, un peu de rappel, alors pour nous permettre d'avancer, amen, et de garder le focus sur ce que nous sommes en train d'apprendre, afin que cela fasse partie de nous, parce que nous devons vraiment témoigner de ces vertus de Dieu dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Voilà. Donc, il finit dans le chapitre 31, n'oublions pas. Alors, Job même fait des imprécations contre lui-même. Et il finit par dire à partir du verset 35, il dit, lui, il veut voir, on le condamne pourquoi? Dieu le condamne pourquoi? Il veut voir l'acte de condamnation. D'abord, il dit à Dieu, voici les faits sur lesquels tu peux me juger. Juge-moi, si j'ai abandonné le malheureux, juge-moi. Si j'ai frappé l'orphelin, si je l'ai pillé, juge-moi. Si la veuve, je me suis détourné de lui, juge-moi. Si l'affligé, je n'ai pas couvert d'habits, celui qui n'avait pas d'habits, juge-moi. Si celui qui n'avait pas de maison, et que je ne l'ai pas abrité, juge-moi. Si celui qui ne mangeait pas et je ne l'ai pas donné à manger, juge-moi. Donc, Job détermine même là, le cadre dans lequel il doit être jugé. C'est comme ça que nous devons aller vers Dieu. Parce que nous ne pouvons pas, en allant vers Dieu dans l'absolu pour dire Seigneur, absous-moi, c'est-à-dire si j'ai péché, pardonne mes péchés, ou alors en tout cas justifie-moi. Non, nous devons tracer un cadre. Parce que si on va dans l'absolu, l'homme le plus saint sera toujours souillé devant Dieu. Dans l'absolu, l'homme le plus saint, la femme la plus sainte sera toujours souillée devant Dieu. La Bible dit que même les anges de Dieu n'apparaissent pas tous devant lui.
Donc, Job ne va pas au jugement dans l'absolu, il va dans un jugement avec Dieu, au cas par cas. Et il dit à Dieu, voilà les domaines sur lesquels juge-moi. Et toi aussi, tu peux faire cette prière. Seigneur, si je n'ai pas fait ça pour ton église, juge-moi. Si je n'ai pas fait ça pour tes serviteurs, juge-moi. Si je n'ai pas aidé la veuve, l'orphelin, juge-moi. Si j'ai pillé une personne plus faible que moi, plus petite que moi, si je n'avais pas de vertu dans mon cœur, juge-moi. Quand tu vas vers Dieu avec ça, crois-moi, Dieu entendra cette prière-là. Parce que tu pries, mais tu traces un cadre dans lequel Dieu ne sortira pas de ce cadre pour te juger. Parce que s'il doit sortir de ce cadre pour te juger, toutes sortes de choses peuvent tomber comme sentence. Amen. Donc Job trace le cadre dans lequel il doit être jugé. Et c'est la même chose que tu dois faire. Amen. Voilà. Il dit, je vais voir ma condamnation, celui qui me condamne. Alors, je vais porter la plainte là, je vais écrire ça, mettre ça sur mon visage et puis marcher avec. C'est une façon risible de juste dire que je veux voir la plainte. Voilà. Donc Job dit, je veux la plainte. Amen, amen. Voilà. Donc, nous comprenons ici que Job va dire à Dieu, alors, voilà c'est dans quoi, voilà comment tu dois me juger. Voici mes actes. Juge les actes que j'ai posés. Et dis-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. Maintenant, dans le chapitre 32, la Bible dit que les trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma Élihu. Élihu, on a vu, voilà, fils de Barakil de Bus, de la famille d'Éram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste, parce qu'il lui dit que Job se disait juste. Voilà. C'est lui qui a commencé à dire, il dit, j'étais jeune, je me suis tué. Alors, la sagesse d'un jeune homme, d'une jeune personne, c'est apprendre à se taire et puis à écouter d'abord. Et dit, j'ai écouté, pour déceler s'il y a la sagesse dans ce que vous dites. Voilà, si c'est fondé. Mais j'ai vu que tout ce que vous avez dit là, alors vous n'avez pas convaincu Job. Donc, lui, Élihu, il va fustiger les trois aînés, parce qu'il dit, vous n'avez pas condamné Job correctement, vous n'avez pas convaincu. Et il va fustiger Job. Il va dire, toi aussi, voilà, tu n'as pas bien défendu ta cause. Voilà, tu ne peux pas prétendre être juste. Donc, Élihu, qui se veut, qui fait comme si lui, il vient pour donner une voix différente. Alors, il va venir avec un avis différent, mais c'est toujours le même avis, parce qu'il va aussi condamner Job. Il va condamner Job, il va dire à Job, c'est parce que Job a péché, sinon ces choses ne lui seraient pas arrivées. Voilà. Donc, on continue la lecture. Élihu, elle a pris la parole, dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà. On passe, puisqu'on a lu ça, j'ai attendu la fin de votre discours, versets 12 et 13. Voilà. Donc, on va au chapitre 33. Chapitre 33. Chapitre 33. Voilà. Maintenant, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue s'est remise dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle tout-puissant m'anime. C'est Dieu qui est en moi, qui agit en moi. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Il parle. Vous allez voir que Élihu parle comme Dieu va parler. Quand Dieu va apparaître pour parler à Job, c'est comme ça que Dieu va parler. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Élihu dit une chose à Job. Il dit, quel que soit ce que tu penses avoir comme raison, cette raison ne tient pas. Moi et toi, nous sommes pareils. On est tous tirés de la boue. Comment tu veux que la boue puisse avoir l'ascendant, puisse avoir raison sur le feu, que la boue puisse avoir raison sur la lumière, sur l'étincelle de la lumière. Voilà. Ainsi, mes erreurs ne te troubleront pas. Il dit que, voilà, même si tu as des reproches à me faire, voilà, même s'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, c'est pas grave, on est tous pareils, toi et moi. Voilà, je ne suis pas un saint. Alors, quand Élihu dit, dans le verset 7, il dit, ainsi mes terreurs ne te troubleront pas. Il dit, oui, je ne suis pas un saint. Tout comme toi, Job. Je ne suis pas un saint, tout comme toi. Parce qu'il prend le contre-pied. Job dit qu'il est saint, Job dit qu'il est juste. Élihu ne dit pas question. On est pareil. Voilà. Et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, j'ai entendu le son de ta bouche. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point un mot d'iniquité. Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les cèpes, il surveille tous mes mouvements. Verset 12. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Et Dieu est au-dessus de l'homme. Voilà. Donc tu ne peux pas aller à Dieu avec des choses humaines. Voilà. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend compte de ses actes à personne? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 15. Il parle de, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne prend pas
garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis. Donc, Elihu dit quoi? Certainement que ce qui t'arrive là, certainement que Dieu a communiqué un message. Mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Il dit Dieu est plus grand que l'homme. Et il donne de très belles leçons aux aînés, c'est vrai. Voilà. Il dit que voilà, quand les gens sont ensommeillés, quand les gens sont endormis, il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire, il vient parler, il vient dire faites ça, ne faites pas ça. Ou bien il vient dire voilà ce qui va arriver. Et lui est en train de dire quelque chose à Job. Si tu avais fait attention, tu allais comprendre l'avertissement. Dieu a dû t'avertir de ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe là, Dieu a dû t'avertir. Il dit, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Et Léo dit à Job, oui, tu es en train d'être orgueilleux. Et l'orgueil, c'est le mal. L'orgueil conduit au mal. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Amen. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Et Léo dit quelque chose de formidable ici. Il dit, la douleur est un enseignant. La douleur, les problèmes, les épreuves de la vie nous enseignent, nous apprennent plein de choses. C'est un enseignant. La douleur est un enseignant. Amen. Voilà. Dans le verset 19, il dit, par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Par la douleur, par les épreuves. Voilà. Dieu parle par la douleur. Dieu parle partout, par toute la création. Par la joie, par la peine, par tes amis, par tes ennemis, par les grands, par les petits. C'est pourquoi il dit, dans le verset 15, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, verset 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Et l'on n'y prend pas garde. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Ça, là, il est en train de parler de l'homme qui est frappé. Amen. Non, et où continue, sa chair se consume et disparaît. Ses os, voilà, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Voilà, ça dit que la personne perd tout son embonpoint. Voilà, Elihu dit souvent ça c'est le message, c'est la punition, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, c'est les glaives qui est en train de frapper la personne. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, et ça c'est formidable, ça c'est formidable. Voici un passage très intéressant. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il faut suivre. Alléluia. Donc, il y a dans le ciel des anges intercesseurs. Et Elihu donne le nom, il dit un parmi les 1000. Un parmi les 1000. Ça veut, oui. C'est-à-dire, c'est un millier d'anges intercesseurs. Allons sur cette base-là. Un millier d'anges intercesseurs qui, des fois, regardent la vie d'un individu et puis intercèdent pour eux. Il prie. Il dit, mais s'il y a un ange intercesseur, alors, ceux qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre, il y a des anges, les anges intercesseurs ici, c'est aussi des anges guides. Donc, ici, nous avons différentes catégories d'anges. Nous avons des anges intercesseurs et guides. C'est-à-dire qu'ils intercèdent pour nous, mais c'est eux qui montrent à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc il dit parmi le millier d'anges. Il est en train de dire quoi, Job? Il dit, Job, voilà, c'est-à-dire tu aurais dû, ta plaidoirie ne doit pas être seulement ta plaidoirie à toi. Tu dois plaider, mais des anges doivent plaider pour toi. Tu dois activer le ministère des anges. C'est ça qu'on appelle activer le ministère des anges. Si tu actives le ministère des anges, parmi les milliers d'anges intercesseurs, ceux qui annoncent aux hommes la voie à suivre, il y a un qui se tiendra pour toi. S'il y a un parmi eux qui parle en ton nom, il dit quoi? Suivons. Le verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange. Donc Dieu va écouter. Parmi les anges intercesseurs, là, et puis annonciateurs des voix de l'homme, Dieu les entend. Quand ils s'intercèdent, Dieu écoute. Voilà. Et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Dieu dit, j'ai trouvé une rançon, ça dit quoi? Quand l'ange plaide, quand l'ange parle, l'ange fait quoi? L'ange présente à Dieu la rançon de celui qui souffre. L'ange présente à Dieu la rançon de celui qui souffre. Nos belles actions, les choses que nous faisons sur terre ici, voilà. La communication, là, c'est géré par les anges. C'est eux qui descendent avec nos dons, avec nos cadeaux du ciel. C'est eux qui montent avec nos prières. Voilà. Avec nos requêtes, c'est les anges qui montent avec. Les anges sont les messagers de Dieu. C'est eux qui font le va-vient là. Hein? Rappelez-vous de l'échelle de Jacob. Amen. Jacob voit une échelle où les anges vont monter et descendre. Il y a comme un commerce, il y a comme, tu vois, vous voyez, c'est une circulation. Ça monte, ça descend. Ça monte pour aller faire quoi? Ça descend pour faire quoi? Pour donner les dons.
Ça descend avec des dons, ça monte avec des requêtes. Donc, des anges intercesseurs, si un des anges intercesseurs plaide, qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa plaidoirie, il va faire quoi? Il va présenter une rançon à Dieu. Il va dire, Seigneur, utilise ça afin de libérer ton fils. Et c'est pourquoi la Bible dit, Élihu dit, et Dieu va dire à l'ange, délivre. L'ange intercesseur là, est capable. Quand il présente la rançon, Dieu dit, ah, j'ai trouvé une rançon pour lui. Donc délivre-lui, afin que son âme ne descende pas dans la force. Nous devons activer nos anges intercesseurs. Si nous devons faire une prière, sur la base de cette étude biblique-là, c'est demander à ce que les anges intercesseurs, ceux qui veillent sur la destinée des hommes et qui leur disent la voie qu'il faut suivre, qu'un de ces anges se tienne pour moi. Voilà. Et qu'il présente une rançon en mon nom, au nom de l'Éternel. La rançon là viendra par les bonnes actions que tu as posées. La rançon là viendra par les actes de justice, de droiture, de sainteté que tu as posés. Oui, de ta prière. Voilà. Amen. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il est en train de dire ici dans le verset 25, il revient au jour de sa jeunesse. Dans le verset 25, il est en train de dire, automatiquement, cette personne qui était en train de mourir sur pied, qui était en train de se cramer, automatiquement cette personne revient à la vie. Tout devient parfait parce qu'il y a eu un ange intercesseur. Aujourd'hui, si nous devons faire cette prière-là, c'est demander à ce que notre ange intercesseur soit activé depuis les cieux. Oui. Que un parmi les 1000 se tienne pour moi. Seigneur, fasse en sorte qu'un parmi les 1000, parmi ceux qui annoncent aux hommes la voie à suivre, ceux qui intercèdent aussi, les intercesseurs célestes, Seigneur, les intercesseurs célestes, qu'un parmi les 1000 se tienne pour moi, qu'un parmi les 1000 présente ma rançon devant toi aujourd'hui, afin que la souffrance que je suis en train de traverser, la peine que je suis en train de subir, la calomnie que je suis en train de traverser, toute la douleur qui s'abat sur moi, qu'un ange intercesseur parmi les 1000 vienne à mon secours. Oui, qu'il se présente devant toi avec ma rançon au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons faire cette prière. Et aujourd'hui, lève-toi à minuit et fais cette prière. Prie et crie. Crie et demande l'assistance de ces anges intercesseurs. C'est biblique, ça est dans la Bible. Amen. Demande leur assistance aujourd'hui à minuit. Les anges intercesseurs demandent leur assistance. Amen. Et Dieu va agir pour toi. Il adresse à Dieu sa prière, Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence, tu vois. Il dit, même s'il était innocent, comme Job, tu dis que tu es innocent, mais tu es frappé, cherche l'appui d'un ange intercesseur. Voilà. Quand il va intercéder pour toi, quand il va présenter une rançon, il va rappeler à Dieu la rançon qui a été payée pour toi, ou il va présenter une sorte de rançon, Dieu va décider de te délivrer. Ta chair va retrouver sa vigueur et sa force, sa jeunesse, sa santé. Alors, tu vas prier, Dieu va te répondre. Alors, Dieu te fera voir son visage. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Donc, nous continuons. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Amen. Voilà. Quand il dit 2 fois, 3 fois avec l'homme, Dieu fait ça plusieurs fois. Amen. C'est pour dire, chaque fois que l'homme va être au bord du gouffre, du précipice là, crois-moi, il y a un ange intercesseur qui est capable de s'élever pour toi, de te tirer, de te réparer, de te faire sortir de là, pour amener son âme, pour éclairer la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, je parlerai. C'est ce qu'il vous dit. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute, tais-toi, je t'enseignerai la sagesse. Alléluia. Le jeune homme dit à Job, le vieux père, je vais t'enseigner la sagesse. Effectivement, ce qu'il vient de dire, il vient de donner une révélation. Il vient de dire quelque chose que ni Job, ni ses amis n'ont percuté ça. Ils sont passés à côté. Amen. C'est pourquoi on dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre de jours. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre de jours. C'est-à-dire qu'on peut être jeune et rempli de sagesse, comme Salomon, comme Élihu. Amen. Alors, donc nous passons au chapitre 34. Élihu reprit, sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez l'oreille, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Voilà. Et de la même manière, quand on goûte un aliment, on voit la différence entre la pomme et entre la banane. De la même manière, l'oreille doit être en mesure de discerner les paroles, de donner de la qualité aux paroles. Amen. Voilà. Il dit, il parle aux intelligents et il parle aux sages. Vous qui êtes intelligents, prêtez l'oreille. Sages, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez l'oreille. Choisissons ce qui est juste.
voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse, je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Voilà. Il dit, jugeons nous-mêmes. N'allons même pas jusqu'à vers Dieu là-bas. Il dit, voilà Job. Job a présenté son cas. Et il dit, est-ce qu'il y a un homme là qui boit la raillerie là, la moquerie là comme l'eau? Il dit, Job se moque de Dieu, il se moque de tout, qui marche avec les gens qui font mal, cheminant des pères et les impies. Car il a dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Parce que dans les paroles de Job, Job a fait comprendre qu'il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Rappelez-vous, dans le chapitre 29, je pense, dans le chapitre 29, quand Job dit que j'avais fait un pacte avec mes yeux, afin que mes regards ne s'attardaient pas sur une vierge, il dit, mais quel profit cela m'a donné? Ça m'a donné quel profit? Ici, Elihu dit que Job montre que ça ne sert pas de mettre son plaisir à Dieu. Donc il dit, mais même ça montre que Job est impie. Si Job dit qu'il n'est pas impie, voici une preuve d'impiété dans la vie de Job. Alors, amen. Nous continuons toujours. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité, et rend l'homme selon ses œuvres, et rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit, son souffle. Amen. Il dit une vérité catastrophique. De tout ce qui en veut à Dieu, qui juge, qui pose des questions. Pourquoi? Il dit, mais il n'a de compte à rendre à personne. Personne ne lui a donné le gouvernorat de la terre. La terre lui appartient. Et d'ici, il décide de retirer son souffle là. C'est parce qu'on vit qu'on parle. C'est parce qu'on vit qu'on ressent des douleurs, qu'on se dit qu'on souffre. Si tu ne vis pas là, il n'y a plus souffrance, il n'y a plus parole. Tu ne vas plus te lever pour dire Dieu a fait ça, Dieu n'a pas fait ça. Voilà. Et s'il retirait son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc il dit par conséquent, tu ne peux jamais aller en contentieux avec ce Dieu. Tu ne peux pas aller en tribunal avec ce Dieu. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous continuons toujours dans le chapitre 34 du livre de Job. Ici, Elihu va faire une chose formidable que Job a fait. De la même manière que Job a montré que sa justice, sa sainteté, sa droiture, ce sont des actes de droiture, des actes de sainteté, des actes de justice. Elihu va montrer les actions de Dieu sont des actions de droiture, de justice et de sainteté. Regardons. Là, à partir du verset 16, il dit, si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnera-t-il? Il dit, si Dieu n'est pas juste, il ne serait pas en train de régner. Voilà. Si tu vois qu'il règne sur tout ce qui est créé, sur tout ce qui existe, ça te donne une idée. Il doit forcément être juste. Sinon, comment vas-tu coordonner les choses? Comment vas-tu rendre les actions justes? Le mouvement de la lune, du soleil, de la pluie, comment les mesures vont être exactes? C'est un homme, si Dieu là, si ce n'est pas une entité juste, comment est-ce que la mer, c'est-à-dire une limite est tracée à la mer et puis la mer reste dans ses limites, elle ne sort pas? Tu dois comprendre que c'est une entité divine, c'est une divinité qui marche avec des mesures exactes, donc des mesures justes. Il va montrer à Job que Dieu est juste. Ouais. Donc, il continue. Il dit, voilà, et condamneras-tu le juste, le puissant? Oui. Il dit, mais un ennemi de la justice, il ne peut pas régner. Un ennemi de la justice, il ne va pas condamner le juste. Si Dieu n'est pas juste là, il ne va jamais condamner ceux qui ne sont pas justes. Parce que ceux qui ne sont pas justes seront comme lui. Alors que ce qu'ils ont vu, pendant toute leur vie, ils ont vu que les mauvais, les méchants ont été condamnés. Le juste n'a pas été condamné. Le puissant, il dit, qui proclame la méchanceté des rois? Il dit, si Dieu n'est pas juste, est-ce qu'il va pouvoir proclamer la méchanceté des rois? On a entendu ces Dieu-là qui déclare que certains rois sont méchants, qu'ils sont injustes, qu'ils sont impies. Donc, quelqu'un qui pose des jugements sur les gens, à lui-même, la valeur de justice à lui. Il dit, si Dieu n'est pas juste, il ne peut pas juger. Si Dieu n'est pas bon, il ne peut pas juger la bonté des hommes. Si Dieu n'est pas droit, il ne peut pas juger la droiture des hommes. S'il n'est pas saint, il ne peut pas juger la sainteté des hommes.
Donc, Élihu est en train de montrer à Job, là, il dit, tout ce dont tu parles là, Dieu est tout cela, sinon il ne peut pas être en train de nous juger. Il est saint, c'est pourquoi il juge notre sainteté. Il est droit, il juge notre droiture. Il est exact, il juge notre exactitude. Amen. Il dit qu'il n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre. Il dit à Job, regarde les actes. Il dit, quand tu regardes ces actes, tu dois savoir quel genre de Dieu c'est. Voilà. Il ne fait pas la différence entre les riches et les pauvres, entre le petit et puis le grand. Regarde. Quand tu regardes quelqu'un se comporte comme ça, tu sais que même dans la société des hommes, ça c'est un homme juste. À plus forte raison, Dieu. Donc, Élihu dit, tu ne peux pas dire que Dieu est injuste, Job. Quand tu trouves que Dieu est injuste, que toi tu es juste et que Dieu te punit, donc Dieu est injuste, il dit, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Dieu est au-dessus de l'homme. S'il retire son souffle, on ne sera même pas là en train de parler là. Amen. Donc, il ne distingue pas du riche du pauvre parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Il dit, il y a un renversement. Au milieu d'une nuit, le puissant disparaît sans la main d'aucun homme. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place. Il dit, Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui faire du rapportage. Dieu n'a pas besoin qu'on vienne lui dire qu'il y a un tel et ceci, un tel et cela. Non, 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 il juge. Voilà. Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu les cris du pauvre. Ils l'ont rendu attentif aux cris des malheureux. Dieu entend les cris du pauvre. Dieu entend les cris des malheureux. S'il donne le repos, qui reprendra le trône? Dieu est souverain. S'il donne du repos à quelqu'un, qui va venir dire que cette personne ne mérite pas le repos? Voilà. S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, voilà, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Amen, amen. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Amen. Il dit, si l'impie fait ça, s'il se répand, Dieu abandonne la punition contre lui. Est-ce d'après toi que Dieu rendra justice? Il dit à Job, tu penses que la justice de Dieu, c'est selon ton concept de justice? C'est selon toi? Parce que nous sommes comme ça. Nous voulons que les actions de Dieu soient selon nous, selon ce que nous pensons, selon ce que nous connaissons. Et tu penses que la justice de Dieu, c'est selon toi? C'est toi qui rejettes, qui choisis. Mais non, pas moi. C'est que tu sais, dis-le donc. D'après toi, Dieu rendra justice. C'est d'après toi que Dieu rendra justice. Il dit à Job, voilà, tu ne peux pas exiger à ce que Dieu rende justice selon toi. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Elle dit, quand j'analyse en profondeur, en réalité, Job, tu parles sans intelligence. Voilà. Voilà. Tu pouvais dire que tu ignores. Tu peux continuer, tu peux plaider, tu peux dire que tu ignores pourquoi tu es frappé. Voilà. Mais tu ne peux pas accuser Dieu. Voilà. Donc, Élihu dit quelque chose de formidable ici. Regardez, je reprends le verset 35. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison, qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Élihu dit, puisque Job n'a pas l'intelligence de comprendre qu'il y a des choses qui dépassent son entendement, comme il n'a pas la sagesse de s'en remettre à la grande justice imminemment divine de Dieu qui régule la terre, qui coordonne les mouvements de toute la terre, les mouvements des astres, de la mer, de la végétation, des animaux, de tout. Comme il n'a pas la sagesse de s'en remettre au jugement d'un tel juge, Élihu dit qu'il continue à souffrir, qu'il souffre. Donc souvent, Dieu laisse une peine venir vers nous, une douleur venir vers nous, un défi venir vers nous. Et Dieu veut qu'à travers ces défis, nous devenons intelligents. Quand nous devenons intelligents dans ces défis, la souffrance s'arrête. Mais quand nous continuons à persévérer, c'est ce qui arrive même dans nos nations. Oui, il y a un homme de Dieu qui a dit, pour les choses qui sont arrivées aux États-Unis, il dit, après le bombardement des 2 tours jumelles de World Trade Center, Dieu a voulu humilier son peuple. Il a voulu que son peuple s'humilie. Il a voulu que le peuple, que les Américains s'humilient, qui se disent, ah, on s'est détourné de Dieu, revenons à Dieu. Non, mais au lieu qu'ils s'humilient, qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Qu'est-ce que le gouvernement américain a fait? Qu'est-ce que les gens ont dit? Ils sont sortis pour dire que vous avez abattu nos 2 tours. On va construire des tours encore plus grands. L'orgueil.
On va construire encore plus grand. Vous allez abattre nos tours de pierre. On va construire des tours de verre. Voilà, on va faire encore plus puissant. Donc, quand c'est comme ça, quand Dieu envoie une leçon, quand Dieu frappe, quand Dieu permet une douleur, une peine, il veut que nous comprenions quelque chose, que nous nous humilions, que nous restons dans le silence devant lui, en nous humiliant. Mais quand nous sommes orgueilleux, nous parlons encore, et Élie dit qu'il continue à souffrir, qu'il continue à être éprouvé. Verset 36. Il dit qu'il continue donc à être éprouvé, que les peines de Job n'ont qu'à continuer. Lui, il ne parle pas comme les autres, ces aînés-là. Non, il dit, comme Job est insensé là, que tes peines la continuent. Puisqu'il répond comme font les méchants. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Élie dit, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu as des péchés. Mais non seulement les anciens péchés, mais de nouveaux péchés. Parce que ta manière de parler, les choses que tu dis concernant Dieu, tu te prends pour juste. Et Dieu, tu le prends pour abus. C'est-à-dire comme s'il est en train de faire un abus de pouvoir. C'est comme s'il est en train de te faire souffrir pour rien. Il dit, même ça, c'est un péché. Alors, parce que ton œil, ta langue s'est enorgueillie. Alors, tu as regardé là où tu ne dois pas regarder. Tu as soulevé la tête. Tu as indexé Dieu. Tu as pointé le doigt vers Dieu. Il dit, ça, c'est déjà un péché, Job. Voilà, c'est pourquoi il dit, Job ajoute sur des anciens péchés, des nouveaux péchés. Donc, quels sont les nouveaux péchés? C'est l'attitude de Job qui est un péché. On ne pêche pas seulement par des actions, on pêche même par nos pensées. On pêche même par les dispositions de nos cœurs. Là où Dieu veut que tu sois humble, là-bas tu es orgueilleux, là-bas tu es fanfaron. Moi je suis ceci, moi je suis cela. C'est un péché. Amen. Voilà. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous et il multiplie ses paroles contre Dieu. Voici ce qu'il nous dit. Amen, amen. Amen. Alors, donc, nous arrivons dans le chapitre 35. Je pense qu'on va arrêter. Voilà, jusqu'au 34, là, c'est bon. Voilà. 35, on va continuer plus tard. Alors, qu'est-ce que nous retirons de tout ça? Qu'est-ce que nous retirons de tous ces enseignements-là? Amen. Job et puis ses amis ont débattu. Job a montré sa justice. Job a montré l'ingratitude des hommes et le silence de Dieu. Il dit que Dieu s'en prend à lui sans raison. Alors, lui, si Dieu apparaît, Dieu va le juger, lui, il va être acquitté. Alors, amen. Et il est dans sa logique. Et dans sa logique, il a raison. Voilà, parce qu'il sait les actes de droiture qu'il a posés. Il a énuméré les actes de droiture. Voilà. Et si nous devons droit, juste, saint, nous devons poser des actes de droiture, de sainteté et de justice. Amen. Alors, mais quand Élie va commencer à parler, c'est vraiment formidable. L'intervention de Élie n'a rien à voir avec l'intervention des autres. Il est jeune. Ouais, mais il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il dit à Job tout simplement, tu ne dois pas rentrer en compétition avec Dieu. Tu ne dois pas battre les mains avec lui. Tu ne dois pas aller en jugement avec Dieu. Tu ne peux pas. Ne t'attends pas à ce qu'il te juge selon toi. Tu penses qu'il doit rendre justice à cause de toi? Non, il est grand. Il dit, regarde, la manière l'univers est fait. C'est comme ça un savant français avait dit, non? Il avait dit quoi? Il dit, quand je regarde comment est-ce que le monde, l'univers fonctionne comme une grande horloge, la nature est synchronisée. Voilà. Tout fonctionne comme une grande horloge. Le soleil se lève, il se couche. Il se relève, il se couche. Les étoiles sortent et puis rentrent. La lune sort et puis rentre. Les marées montent, ça descend. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Et dès que quand je vois tout ça, voilà, je vois l'image d'une horloge où toutes les aiguilles, tout tourne correctement. Et dit, je ne peux pas concevoir une horloge sans un horloger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je vois de la manière, les actions qui sont posées, comment les choses sont synchronisées, gérées, l'intelligence, il y a une intelligence derrière ça. Et cette intelligence-là a les mêmes caractéristiques. Donc ici, Élie dit la même chose. Élie dit, quand tu regardes comment les choses sont synchronisées sur la terre, celui qui juge, il a dit la justice en dessus, ne juge pas. Celui qui condamne les puissants, les rois, voilà. Celui qui ne fait pas la différence entre le riche et le pauvre, entre le faible et le grand. Cet homme, ces gars-là, tu peux dire qu'il est injuste? Non, il est juste. Et lui montre à Job des actions de justice de Dieu. Les actions de souveraineté aussi de Dieu. Et ici, il retire son esprit, on disparaît tous. Amen. Tu ne seras même pas là pour te plaindre. Et il dit une chose belle et puis formidable à Job. Il dit si seulement Job était sage et puis intelligent, s'il se trouvait un des anges intercesseurs, c'est la partie qu'il faut retenir. Intercesseur, donc il allait intercéder. Et Dieu allait dire à l'ange, délivre-le car j'ai trouvé une rançon. Mais ça veut dire quoi? L'ange apporterait une rançon à Dieu. Il présenterait une rançon à Dieu, la part de Job. Amen. Afin que l'âme de Job ne descende pas dans la fosse. Et il dit, dès que tu trouves un ange intercesseur, tes problèmes sont résolus.
Voilà. Ta vigueur va revenir. Ta fraîcheur de ta peau va revenir. Tout va revenir. Donc, il parle à Job et puis il dit, Dieu parle, il dit à Job, tu n'as pas fait attention. Mais Dieu parle dans les songes, dans les rêves. Les rêves ne sont pas juste des rêves, les songes ne sont pas juste des songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Donc, il dit à Job, et troisième chose qu'il a dit, par laquelle nous avons clos le chapitre 34, là, il montre à Job, c'est-à-dire toutes les choses, de la manière Job aurait dû agir. Il montre à Job, il montre que Job est en train d'ajouter des nouveaux péchés sur les anciens péchés. Amen. Voilà. Parce que Job a prétendu que lui, il est saint. Il a prétendu que lui, il n'a pas de faute, lui, il n'a pas de péché en lui. Amen. Voilà. Donc, il montre que non, ce Dieu-là est parfait. Ce Dieu-là est juste. Donc, Job n'a qu'à se remettre en cause. Et Job n'a qu'à surtout chercher l'appui, l'aide d'un ange intercesseur. Amen, amen. Amen. Voilà. Et Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin d'informations pour juger quelqu'un. Car il sait ce qu'il fait, avec qui il est fait. Amen. Voilà. Donc, alors, notre prière aujourd'hui pour clore l'étude biblique, ce serait de demander à l'Éternel, Seigneur, si j'ai péché, montre-le-moi. Si j'ai raté un message dans les songes, dans les révélations, dans les visions, Seigneur, qui m'empêche de comprendre ce qui se passe dans ma vie actuellement, Seigneur, toi qui m'as visité en ce temps-là, revisite-moi encore. Toi qui m'as donné ces messages, redonne-le-moi encore. Viens, visite-moi, Seigneur. Parle-moi en songe, en révélation, au nom de Jésus. Nous devons apprendre à faire cette prière. C'est cette prière que nous devons faire. Amen, amen, amen. Si nous faisons cette prière-là, notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est formidable. Notre Dieu, il va nous répondre. Amen. Et Job ajoute, après avoir fait cette prière-là, quand tu demandes à Dieu de te révéler ce qui est caché, voilà, de te redonner les messages qu'il t'avait donnés par le passé, tu lui dis, tu lèves la voix maintenant, tu te lèves après minuit, tu lèves la voix maintenant, tu cries vers les anges intercesseurs. Un parmi les 1000 de ceux qui annoncent aux hommes la voie à suivre, tu dis qu'il n'a qu'à trouver une rançon. Qu'une rançon soit déposée pour ta souffrance. Pour chaque chose, il y a une rançon. Il y a une rançon. Pour ta vie, il y a une rançon. Pour ton mariage, il y a une rançon. Voilà. Pour ta fertilité, ton enfantement, il y a une rançon. Pour ta promotion, il y a une rançon. Seigneur, trouvez une rançon pour mon Dieu. Afin que ma promotion qui a duré la vienne maintenant. Je veux que la rançon. Pour le salut des hommes, il y a eu rançon. Jésus a été la rançon, non? Dieu attend une rançon pour les actions dans la vie des hommes. Une rançon. Donc chacun de nous, on doit se dire, Seigneur, voici ma rançon. Va voir, prie, invoque les anges annonciateurs des voix aux hommes, les anges intercesseurs. Invoque leur assistance. Dis-leur de trouver la rançon. La rançon dans tes actes de droiture passés. La rançon dans tes actes de piété passés. La rançon dans tes actes de sainteté passés. La rançon dans ta vie. Qui trouve la rançon? Voilà. Si quelqu'un t'a fait du tort, pendant que toi tu l'as fait seulement du bien, voilà. Dieu n'a qu'à rançonner ça, que ce soit la rançon. Que la souffrance actuellement que tu es en train de traverser là, que les anges intercesseurs présentent ça comme la rançon. Il dit oui, il a fait du bien à un tel, mais la personne s'est détournée de lui et la personne l'attaque aujourd'hui. Seigneur, à cause de cela, que cela soit présenté comme la rançon pour lui afin qu'il ne souffre pas aujourd'hui. Tu as fait du bien à des gens, tu as sauvé des gens, tu as scolarisé des gens, tu as donné à manger, tu as habillé des gens, tu as promu des gens. Ils se sont tournés vers toi. Ceux qui ont dit qu'ils ne s'en iront jamais te laisser, qu'ils ne vont jamais te combattre, qu'ils sont toujours avec toi, aujourd'hui ils sont tes ennemis. Ils gardent ton nom, ils détruisent ton nom, ton image. Ils essaient parce qu'ils ne pourront pas. Amen, amen, amen. Ils essaient parce qu'ils ne pourront pas. Ils détruisent ton image. Ils essaient de gâter ton nom. Ils essaient de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, crie vers ton Dieu et dis aux anges, à cause de ce que j'ai fait pour ces gens et de la douleur que ces gens, la trahison que ces gens ont posée dans ma vie aujourd'hui, que cela soit comme une rançon, afin que je ne souffre pas. Qu'aujourd'hui, le problème que j'ai, la maladie que j'ai, le manque de boulot que j'ai, le non-mariage que j'ai, la stérilité qui est en moi, la limitation qui est autour de moi maintenant, là, soit rançonnée par mes bonnes œuvres passées et par la méchanceté des méchants dans ma vie. Que leur méchanceté et ma justice mélangée deviennent ma rançon aux yeux de mon Dieu. Voici la prière qu'il doit faire. Que ma justice passée, que mes bonnes œuvres passées, que mes bonnes actions passées, mélangées à leur méchanceté, leur ingratitude, leur ignominie, que ce soit la rançon pour ma vie,
afin que ma vie soit rançonnée, que mon mariage soit rançonné. Oui, que mon boulot soit rançonné, que mon ministère soit rançonné, que ma santé soit rançonnée. Demande une rançon. Demande aux anges de présenter une rançon à l'Éternel et tu quitteras dans cette situation au nom de Jésus. Je te vois quitter dans cette situation au nom de Jésus. Je déclare que partout où tu as besoin de rançon, que les anges trouvent une rançon pour présenter à Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu, commande aux anges de te libérer. Qu'il commande aux anges de mettre fin à ta souffrance parce qu'ils ont trouvé une rançon au nom de Jésus. Ils ont trouvé une rançon au nom de Dieu. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Qu'il trouve la rançon de ta vie. Qu'il trouve la rançon de ton mariage. Qu'il trouve la rançon de ton enfantement, de ta promotion. La rançon de tes crédits, de tes dettes. Qu'il trouve la rançon au nom de Jésus. Afin que tu relèves la tête. Oui. Afin que ta gloire ancienne revienne. Afin que l'Éternel devienne ton ami. Qu'il veille sur ta tente. Qu'il campe autour de toi. Que sa lumière brille au-dessus de ta tête. Qu'il garde ta famille, voilà, qu'il soit le gardien de ta maison et que tes enfants, ça dit tes progénitures, ça dit tes productions, ça dit tes résultats, ça dit les choses que tu as faites, voilà, soient autour de ton nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Alors aujourd'hui, c'était l'étude biblique. Depuis le chapitre 29, on a juste fait un petit rattrapage. On est venu juste un peu en arrière, chapitre 29-30, pour un peu dire ce qui s'est un peu passé. Et puis on a continué jusqu'au chapitre 34 du livre de Job. Aujourd'hui, que l'Éternel vous bénisse, que cette étude biblique-là soit utile, que ça vous ouvre les yeux, que ça vous permet d'aller dans les lieux élevés avec Dieu. Parce que pour celui qui dit « j'aime Dieu », pour l'aimer, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut comprendre les richesses qui sont enfouies dans sa parole, qui est la Sainte Bible, au nom de Jésus. En le connaissant, tu l'aimes. En l'aimant, ça serait facile de le suivre, facile de lui obéir, facile de vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Tu dois l'aimer. Ne cherche pas la main de Dieu, cherche son cœur. Si tu as son cœur, tu auras sa main. Si tu as son cœur, tu auras sa main. Que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. Qu'il soit avec toi maintenant et à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Ici, c'était l'apôtre Traoré Mathieu. Amen. Que Dieu te bénisse au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Shalom.